Les animateurs des cadres de concertation de la société civile et les autorités politico-administratives de la commune de Selembao en formation ce jeudi 6 février 2025 sur la gestion du bien commun. Pendant les 3 jours, soit du 6 au 8 février 2025, dans le cadre du projet PAC, programme d'appui à la participation citoyenne de la société civile pour la gestion du bien commun, les participants seront formés sur l'approche basée sur les droits, les plaidoyers et le suivi de la loi des finances des entités territoriales décentralisées. Les coordonnateurs du projet PARC au consortium INADES et le formateur de cet atelier, M. Sylvain Toumba, avant d'accéder sur l'approche basée sur les droits, les thèmes du jour, éclairer les participants sur la notion du triangle, à savoir les pouvoirs, la population et la société civile. Question de les pousser à bien comprendre l'approche basée sur les droits afin de renforcer davantage leur participation citoyenne dans la gestion du bien commun. Après débat sur les premiers sujets, le formateur M. Sylvain Toumba a indiqué qu'il est très important les uns et les autres puissent savoir comment fonctionnent les entités territoriales, quels sont les axes importants pour l'exercice 2025 et qu'est-ce que la société civile peut faire pour accompagner la commune de Selembao à mobiliser les fonds, la population, afin de réaliser toutes les priorités pour le développement local. En fait, la société civile est là pour assurer seulement le monitoring. C'est ce qui sera fait. Ils ont suivi les priorités qui ont été définies par la commune et ensemble, on va élaborer un cahier de charges du monitoring. Le plus important, c'est que toute la population puisse bénéficier des services de qualité des autorités de la commune et assurer le développement. Aujourd'hui, nous avons rappelé ce qu'est l'approche basée sur le droit parce que c'est ça le sous-bassement de toute l'action de plaidoyer. Demain, nous allons réfléchir sur les techniques de plaidoyer et le 3e jour, ça sera comment on appelle ça, la planification du suivi de l'édit et de la décision budgétaire de la commune de Selembao. Je remercie l'ouverture des autorités communales qui nous accompagnent dans ce projet. Et je pense que cette symbiose entre la société civile, la population et les autorités est le secret du développement partagé. Le mandataire du budget de la commune de Selembao, Lusala Zola, a expliqué à l'assistance que la commune a retenu des axes prioritaires pour 2025. Il s'agit de la sécurité et les biens des personnes ainsi que le renforcement de l'efficacité des services publics. Parmi les actions retenues pour le renforcement de la sécurité, c'est de multiplier les audiences foraines et des sous-SIAT de la police nationale congolaise. Pour les services publics, c'est de digitaliser les services publics de la commune de Selembao pour une bonne maximisation des recettes. Le cas de banditisme qui était beaucoup plus grave sur ça. Et nous voulons renforcer sur cette axe-là avec plusieurs moyens. Et avec l'apport de la société civile que nous avons eu à discuter aujourd'hui, nous croyons que non, par rapport à ce que nous avons déjà établi notre prévision budgétaire de 2025, il y aura d'autres améliorations qui vont permettre de mieux sécuriser la population et leurs biens et les services. L'apport digital, c'est juste pour mieux maximiser nos recettes. Parce qu'il y a parfois des coulages, tout ça, il y a des paiements des taxes et des impôts qui sont payés, mais malheureusement, les recouvrements ne sont pas faits de manière réglementaire. Le conseiller communal de Selembao, Pepe Kindoudi, a à son tour salué les projets PARC tout en remerciant les organisateurs qui se sont engagés à promouvoir les dialogues et à restaurer la confiance entre les pouvoirs, la population et la société civile. Ce projet qui est axé sur l'approche basée sur les droits, nous avons aimé parce que la population est là pour pouvoir pousser encore les étatiques à faire en sorte qu'ils puissent bénéficier de tout ce que l'État a prévu, d'autant plus que l'État est là pour agir non pas par rapport aux besoins de la population, mais pour faire ce qui est des droits pour que la population puisse se sentir à l'aise. Et par là, il y a des indicateurs qui vont vraiment nous renseigner et voir comment l'État va travailler sur ça pour que la population puisse être les principaux bénéficiaires. Vraiment, avec ce genre de formation, nous sommes heureux parce que la population sera beaucoup plus attirée. Et avec la société civile, la main dans la main, nous allons travailler pour que la population de Selembao puisse se retrouver et que le développement soit réellement assuré.
Le facilitateur de la synergie des organisations de la société civile de Selembao, Joseph Kombo, s'est dit satisfait de cette formation qui va permettre à son entité territoriale de formuler des recommandations pour améliorer la situation sécuritaire et sociale ainsi que la bonne gestion de l'environnement dans son volet assainissement. Notons que le volet parc est à sa troisième phase finale qui vise à renforcer la participation de la société civile à la gestion du bien commun, financée par l'Union européenne en République démocratique du Congo, par le 11e Fonds européen du développement et piloté par Inades Formation Congo dans la province de la Mongala et à Kinshasa.